Cette journée est organisée avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur la scène de Welcome on Board le ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. On va accueillir tout de suite Monsieur Olivier Becht. Bien, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de saluer, mesdames et messieurs, les représentantes et représentants des fédérations d'entreprises et professionnels. Permettez-moi de saluer aussi tout particulièrement, très chaleureusement, nos amis acheteurs venus de l'étranger pour découvrir les marques françaises et les aider également à diffuser leurs produits dans tous les pays du monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être évidemment présent parmi vous aujourd'hui pour ces rencontres internationales de la mode, Welcome on Board, tournées vers les opportunités de développement à l'international des marques de mode françaises. Ces marques qui font à la fois le rayonnement de la France, l'excellence, un mélange entre le luxe, l'élégance, finalement cet art de vivre à la française à laquelle il participe. Et je souhaiterais aussi remercier très sincèrement l'ensemble des fédérations professionnelles de la mode pour cette initiative conjointe. Cet événement est une première et j'espère surtout le premier d'une longue série. Et je suis certain que les conférences à la fois de ce matin ainsi que les ateliers géographiques qui vont suivre tout à l'heure donneront aux entreprises présentes aujourd'hui des clés, mais aussi des outils, quelque chose de très pratique pour envisager l'international et plus encore pour y réussir. Je souhaite remercier également Business France pour son appui et son implication dans la préparation de cet événement. Je pense que cette collaboration illustre bien les synergies à la fois publiques et privées qui contribuent à appuyer un secteur professionnel privé déjà solide, dynamique, même si la période que l'on vit est une période compliquée, et je le sais pour le secteur. Et je ne peux donc que me réjouir d'une initiative comme celle qui vous réunit pour viser à renforcer la présence française à l'international et quelque part aussi se dire que c'est l'international qui permet aussi de diversifier nos risques et donc de traverser de manière parfois un peu plus sereine les périodes compliquées dont je venais de parler à l'instant, comme celle que nous vivons aujourd'hui. Je dis souvent, quand on emmène des entreprises à l'export, quand il faut les convaincre d'aller à l'export, je leur dis souvent, vous savez, l'export, ce n'est pas un risque. C'est de ne pas aller à l'export aujourd'hui qui est un risque. Parce que dans le monde qu'on vit, enfin dans lequel on vit, qui est un monde de choc, finalement, se contenter d'un marché local ou d'un marché national, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Forcément, quand un choc survient, si le choc affecte votre marché, l'entreprise peut rapidement être dans de grosses difficultés. Aller à l'international, aller dans plusieurs pays, c'est finalement diversifier son risque. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la France est attendue à l'étranger. Les produits français sont attendus à l'étranger. Parce qu'il n'est pas interdit de temps à autre d'être un peu chauvin, mais on peut l'être tout particulièrement dans le secteur de la mode, puisque c'est celui de l'excellence. Les produits français sont souvent les meilleurs, voire parmi les meilleurs produits au monde. Et donc, lorsqu'on vient à l'étranger avec un produit français, ce produit est souvent très bien accueilli quand il n'est pas plébiscité, parce que particulièrement autour de la mode, lorsqu'on évoque la France à l'étranger, c'est un imaginaire qui se dessine dans la tête des gens. C'est Paris, capitale de la mode, la France, pays de l'art de vivre, et vous participez évidemment pleinement à ce rayonnement de notre pays dans le monde à travers vos produits. Et vous êtes aussi, il ne faut pas s'en cacher, un atout pour l'influence à la fois économique et culturelle de la France. Parce que aujourd'hui, l'influence de la France, ce ne sont pas simplement des porte-avions qui naviguent sur les océans ou des régiments français ici et là. On le voit bien, aujourd'hui, la réelle influence,
c'est une influence plutôt de soft power, c'est une influence à la fois économique, mais aussi culturelle, linguistique, éducative. Et donc, je voulais vous remercier pour être l'un de ces acteurs importants de l'influence de notre pays. Et vous êtes aussi au cœur des mutations de notre époque, avec des enjeux et des défis de taille à relever, pour lesquels vous pourrez porter à l'international aussi l'expertise de la France, son esprit d'innovation. Il faut, on le sait tous, réduire notre empreinte carbone. Il faut s'adapter aux nouvelles tendances, à la durabilité aussi de la production. Ce sont des enjeux auxquels toutes les entreprises sont confrontées, mais les vôtres particulièrement. Et je sais que le gouvernement est pleinement engagé pour vous accompagner et pour vous accompagner aussi à l'international. C'est le message que je souhaitais passer en tant que ministre du Commerce extérieur aujourd'hui à vos côtés. Le contrat stratégique de filière mode et luxe qui a été signé en mars dernier s'adresse évidemment à l'ensemble des entreprises du secteur, des PME aux grands groupes, du textile aux arts de la table, en passant par le cuir ou l'horlogerie, pour vous accompagner évidemment sur le territoire français, mais aussi dans votre projection à l'international. C'est aussi dans cet esprit que j'ai lancé le 31 août dernier le plan Oser l'export. L'objectif de ce plan est très simple, c'est de donner le réflexe de l'export à tous nos entrepreneurs. Il faut que ce soit dans notre ADN, quand on est comme d'ailleurs nos amis allemands ou nos amis italiens qui ne se posent pas la question, ils ont une entreprise, elle est d'office à l'international. On ne regarde pas le marché local et national, c'est évidemment le marché cible, mais on est d'office ouvert sur l'international. Et pour cela, il faut vous aider évidemment à recruter des personnes qui vont vous aider à faire cette stratégie internationale. C'est l'idée du volontaire territorial à l'export qui vient compléter le VIE, qui était le volontariat international à l'étranger. Mais le volontaire territorial à l'export, il est dans l'entreprise. C'est lui qui va aider à bâtir la stratégie export de l'entreprise et qui va aider derrière aussi à calibrer la production pour s'adapter justement à la demande export. Mais c'est aussi en vous donnant l'occasion de participer aux salons internationaux sous le pavillon France, en vous proposant aussi un accompagnement intensif dans un certain nombre de zones géographiques qui sont particulièrement porteuses pour la France. C'est sûr que on ne va pas à l'export comme on va au supermarché. Voilà, il faut quand même un tout petit peu s'y préparer. Il faut savoir sur quel marché on arrive, quelles sont les attentes également de ce marché, quelles sont les contraintes, parfois aussi culturelles, de ces marchés. Enfin, je voulais vous rappeler que la mode est soutenue à travers la mission prioritaire ICC, les industries culturelles et créatrices, lancée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en 2020 et qui est portée par le réseau France à l'étranger. Par le plan également France 2030, en particulier par le volet Culture-Export, qui est porté par BPI France, et le volet ICC Immersion, qui est porté par l'Institut français et Business France. Avec ces programmes, vous pouvez donc vous projeter à l'international, accélérer également votre développement sur des marchés prescripteurs et exigeants. Je pense notamment aux États-Unis, à la Chine, à la Corée du Sud, à Taïwan, mais aussi à l'Espagne, aux Émirats arabes unis, au Japon, bien sûr, et d'autres destinations qui suivront très prochainement. Notre réseau diplomatique, c'est-à-dire nos ambassades, les services économiques, culturels, etc., ne sont pas en reste et sont aussi, je tenais à le dire, à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches à l'étranger. La diplomatie française, c'est pas simplement être dans des négociations, dans des sommets internationaux. La diplomatie, elle est au service des entreprises pour vous aider à réussir, pour vous aider à mieux faire connaître les pays, les territoires, les enjeux, voilà, et vous mettre en relation avec les acteurs de ces pays. Donc n'hésitez pas non plus à solliciter notre réseau. On le voit d'ailleurs, de plus en plus d'ambassades, d'instituts français dans le monde organisent également des Fashion Weeks avec des partenaires locaux, mais aussi en lien avec des créateurs et des entreprises françaises. Donc ce sont des formules à développer, évidemment, et à multiplier. Je pense notamment à ce qui a été fait au Bahreïn avec la Fashion Week Paris
to Manama, qui a réuni plus de 500 personnes. Je pense aussi à un autre exemple porté par Business France avec l'appui de notre réseau diplomatique sur place. C'était les French, ou ce seront d'ailleurs les French Fashion Days, qui se dérouleront en 2024 en Corée du Sud, au Japon et en Chine. Ces événements, ce sont évidemment une formidable vitrine de nos savoir-faire à l'étranger. Vous êtes évidemment toutes et tous encouragés à nouer des partenariats avec notre réseau culturel à l'étranger pour vous inclure dans ces événements, car vous êtes aussi les ambassadeurs de la créativité et de l'innovation française. Vous aurez donc compris que vous pouvez compter sur nous, sur le réseau diplomatique français, sur le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. N'hésitez pas à faire appel à nous pour saisir les opportunités que nous vous donnons, de vous projeter toujours plus à l'international et de porter cette mode française partout dans le monde. Je crois vraiment qu'il n'y a aucune région du monde, si vous voulez, qui est à exclure. Nous sommes attendus partout. Voilà. Je voudrais encore une fois vous remercier pour à la fois l'initiative que vous prenez aujourd'hui, mesdames et messieurs les présidents, présidentes de filières, ainsi que les délégués qui les accompagnent. Et puis, je voudrais vous remercier de contribuer sincèrement au rayonnement de la France à travers l'excellence de vos produits, à travers l'excellence de vos marques, qui, une fois de plus, s'inscrivent dans ce qui marque notre pays, c'est-à-dire cette capacité à faire rêver un peu partout sur les continents. J'ai la chance, en tant que ministre du Commerce extérieur, d'aller porter notre pays partout dans le monde. Depuis ma nomination le 4 juillet 2022, j'ai parcouru 57 pays. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un pays, même d'ailleurs dans ceux dans lesquels parfois nous sommes un peu en tension diplomatique, pas un pays dans lequel la France ne fait pas rêver. Donc vos marques contribuent à faire rêver nos concitoyens ici en France. N'hésitez pas à aller faire rêver les habitants du monde entier. En tout cas, vous êtes attendus et je vous remercie encore une fois, à la fois de votre audace et de votre intérêt pour l'international. Sachez que ce sont des défis qui sont évidemment des défis importants, aller à l'international, mais que nous sommes armés pour vous faire réussir et pour réussir ensemble. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de succès et puis surtout porter haut les couleurs de la France. Merci.